Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Keto Autrement. Et aujourd'hui, on va parler de jeûne intermittent. Et on va voir ce que tu peux vraiment consommer pendant un jeûne, ok, que ce soit un jeûne intermittent ou un jeûne plus long. Et voir vraiment ce qu'il casse et aussi ce qu'il y a entre les deux. D'accord? Parce qu'il y a une petite zone grise aussi sur laquelle tu peux consommer, mais il faut faire attention. Donc tout ça, on va le voir en détail dans cette vidéo. Et juste avant de commencer, comme d'hab, si tu as besoin d'aide, que ce soit sur ton jeûne intermittent, sur ton alimentation cétogène, tu as le lien vers le groupe Facebook Keto Autrement, juste en description de cette vidéo. Je suis disponible dessus pour répondre à toutes tes questions. J'y poste aussi plein de contenu que je poste nulle part ailleurs. D'accord? Donc c'est vraiment une communauté très sympa. Donc je t'invite à nous rejoindre et si tu débutes le keto notamment et que tu as besoin d'avoir les bases, tu as aussi en description le lien vers mon guide guide du keto débutant, le guide pour les débutants en cétogène, appelle-le comme tu veux. Donc je t'invite à y jeter un œil. Donc peut-être que tu te lances dans le jeûne intermittent ou que tu as envie de faire un jeûne un peu plus long, etc. Que ces choses-là, ça te plaît, que tu as envie de savoir un petit peu ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et que tu te demandes, est-ce que je peux boire un café, est-ce que je peux boire une infusion, est-ce que je peux boire, je sais pas moi, un bouillon, est-ce que je peux boire, voilà, plein de trucs comme ça. Alors, spoiler, certains trucs qu'on pense ok ne le sont pas du tout, d'accord, parce qu'elles cassent le jeûne. Et dans cette vidéo, on va vraiment clarifier ce que tu peux vraiment consommer pendant un jeûne et ce qui va le casser, quoi. Donc cette vidéo va être en 4 parties, avec d'abord le but du jeûne, ok, pourquoi tu le fais, et ça, tu verras que c'est important, en fonction de ça, tu vas avoir des différentes boissons que tu pourras prendre ou non. Deuxième partie, ce que tu peux consommer sans casser le jeûne à 100%. Troisième partie, la zone grise, comme je t'en parlais juste avant, où ce sont voilà, des boissons ou des aliments que tu peux consommer. Il faut faire un petit peu juste attention, parce que tout simplement, selon pourquoi tu le fais, ça peut poser problème, d'accord. Et enfin, quatrième partie, ce qu'il faut absolument éviter, qui est juste voilà, un gros red flag. Donc surtout, ce qu'il y a dans cette quatrième partie, il faudra l'éviter vraiment, et c'est assez hyper important. Donc la première partie va être assez rapide, c'est pourquoi est-ce que tu jeûnes, d'accord? Quel est le but de ton jeûne? Je te le rappelle, le jeûne, c'est avant tout un outil de bien-être, mais en fait, selon la façon dont on le perçoit, comment on veut le faire, en fait, il va y avoir des choses différentes. Nous, dans le cadre de la perte de poids, dans le cadre de ce que j'enseigne dans tous les cas, on jeûne parce qu'on veut mettre notre système digestif au repos, on veut abaisser l'insuline, on veut favoriser la cétose. Et dans certains cas, l'autophagie, alors ça c'est plutôt pour les jeûnes un peu plus longs. D'accord, l'autophagie c'est le nettoyage cellulaire, c'est-à-dire que au bout d'un moment, si tu arrêtes de donner à manger à ton corps, au bout d'un moment, il va recycler tout un tas de cellules malades, endommagées, mortes, etc. pour produire de l'énergie. En gros, ça fait un grand nettoyage dans ton corps et c'est très bon pour la santé. Donc on va voir que voilà, tout ce qui stimule l'insuline ou tout ce qui déclenche la digestion, ça va casser techniquement le jeûne. D'accord ? A contrario, par exemple, une personne qui va jeûner pour des raisons peut-être de sa religion, par exemple, c'est quelque chose de très courant, effectivement, là pour le coup, tout ce qui va déclencher la digestion va casser le jeûne. D'accord? Quoi qu'on mange, ça cache le jeûne. Par contre, tu vas voir que voilà, il y a certains aliments qui ne déclenchent pas l'insuline, mais qui déclenchent la digestion, mais qui, dans notre cas, ne cassent pas le jeûne. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une chose très importante à comprendre. En gros, dans le cadre de ce qu'on fait, dans le cadre d'un jeûne long, un jeûne intermittent, dans le but de bien-être et de perte de poids, c'est surtout le fait de déclencher l'insuline qui va dire si oui ou non tu casses ton jeûne. Donc qu'est-ce que tu peux consommer à 100% sans casser ton jeûne et en étant sûr qu'il n'y a aucun problème? Alors, en premier, bien sûr, l'eau, tout simplement, qu'elle soit plate ou pétillante, évidemment, c'est l'eau, c'est la base, ça tu peux y aller absolument à volonté. Numéro 2, tu as le café noir. Ok, j'insiste bien sur noir, donc sans sucre et sans lait, très important. Donc le café noir, ça casse pas le jeûne du tout, ok. Ça peut même aider aussi à mobiliser les graisses. Attention simplement à l'excès, ok. On évite de 2-3 tasses par jour, grand maximum. Ça fait environ 400 mg de caféine. On évite aussi de le consommer trop tard dans la journée, bien entendu, mais ce sont c'est typiquement une boisson que tu peux consommer sans problème. Troisième chose, ce sont les thés. Tous les thés, vert, noir, etc., etc. Même chose que pour le café, bien sûr, sans sucre, sans miel, etc. Et c'est voilà, c'est la même chose, c'est sans glucides, c'est sans calories de toute façon. Donc ça te laisse vraiment un jeûne, donc ça, il n'y a aucun souci. Quatrième chose, ce sont les infusions de plantes, camomille, menthe, etc., etc. Donc tant qu'il n'y a pas d'ajout en fait dedans de fruits séchés ou d'arômes sucrés, c'est ok. D'accord, donc des fois ils font l'infusion, puis il y a des ajouts de fruits séchés ou de choses comme ça. Donc fais-y bien attention, prends vraiment des infusions pures. Cinquième chose, ce sont les sels ou les électrolytes sans sucre.
ok. Donc ça c'est notamment utile pour les jeûnes longs, donc tu peux ajouter une pincée de sel ou prendre des électrolytes naturels, tout simplement dans une boisson ou dans de l'eau, pour éviter les maux de tête ou la fatigue, hein, ça peut arriver notamment si tu couples ça à un jeûne intermittent, à une alimentation cétogène. Fais-y attention, si tu sens que tu commences à avoir peut-être de la fatigue ou des maux de tête, c'est peut-être que tu fais une petite carence en sel surtout, mais là du coup ça t'aidera beaucoup. Petite astuce avant de passer à la troisième partie, si tu veux être sûr de savoir s'il y a trop de glucides ou pas dans une des boissons, ou s'il y a trop de, je sais pas, de gras ou de protéines, peu importe, pense à lire les étiquettes, ok? Tout est marqué derrière, donc surtout n'hésite pas. Et si tu as le moindre doute, ok, ben, ce que tu fais, c'est que tu me rejoins sur le groupe Facebook, Keto Autrement, et tu me poses la question, tout simplement, et moi je te réponds. Troisième partie, alors j'appelais ça les zones grises. En gros, ce sont des choses que tu peux boire, mais avec prudence, ok? Donc la première, c'est le café avec un peu d'huile MCT ou un peu de beurre ou un peu d'huile de coco, ce qu'on appelle le café gras. D'accord? Donc, comme je le dis souvent, 1 à 2 cuillères à café max. Alors techniquement, bien sûr, tu ingères des calories, ok? Sauf que le gras, en fait, ne va pas déclencher de production d'insuline. Donc techniquement, tu casses pas le jeûne. Par contre, voilà, faire juste attention à ça, si on en surconsomme trop, on ajoute quand même pas mal de calories, même si on met que 1 ou 2 cuillères à café, c'est du gras, donc c'est très calorique. Donc ça peut réduire, bien entendu, les impacts sur la perte de poids. Donc juste petite chose à faire attention. Mais dans le cas où tu fais un jeûne intermittent, un jeûne long, comme moi je l'enseigne, tu peux consommer ça. Si tu fais un jeûne pour des raisons plus idéologiques, théologiques, de religion, etc., par contre, ça tu ne peux pas en consommer. Deuxième chose, c'est le bouillon d'os. Alors le bouillon d'os, oui, ça contient des calories, ça contient des acides aminés, des protéines, etc. Donc c'est pas neutre du tout. Dans le cadre d'un jeûne intermittent, on va éviter. Ok. Par contre, dans le cadre d'un jeûne long, donc où on va faire des 2, 3, 7 jours, etc., il peut être utilisé pour soutenir soutenir le corps un peu dans cet état de jeûne thérapeutique qu'on a lancé, d'accord? Donc l'idée c'est pas de venir, on fait pas généralement ce type de jeûne là pour des questions de perte de poids, ok? Généralement c'est plus thérapeutique, c'est plus pour la santé. Donc dans ce cadre-là, consommer du bouillon d'os c'est ok. Donc voilà, vraiment, et le conseil vraiment à retenir, c'est si tu fais du jeûne intermittent, tu évites le bouillon d'os, tout simplement parce que là, ça va rompre le jeûne. Et comme tu n'as pas de, on va dire, vraiment de besoin thérapeutique associé à ce jeûne-là, juste tu peux éviter. Troisième chose, ce sont tout ce qu'on voit notamment chez les sportifs en musculation, etc., tout ce qui est pré-workout, les BCA, etc. Donc ce sont généralement des protéines, hein, pour faire très simple, donc des acides aminés. Alors ces acides aminés, ils activent l'insuline, ok, ça casse ton jeûne, tout simplement, même s'il y en a très peu. Donc plutôt à éviter si tu veux aller chercher les bénéfices métaboliques du jeûne, tout simplement. Ok. Partie 4, et là on rentre vraiment dans les red flags, ceux qui cassent vraiment le jeûne et qui sont vraiment on va dire à éviter de toute urgence. Tout ce qui est en numéro 1, qui contient du sucre ou des édulcorants caloriques. Ok, le sucre, le miel, les sirops, etc. etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait exploser l'insuline, donc ça te sort du jeûne. Deuxième chose, c'est le lait, les crèmes et les laits végétaux, ok, qui sont souvent en plus avec des sucres rajoutés, donc ça il faut faire attention. Donc l'idée vraiment c'est de comprendre que même si tu mets une petite dose de lait dans ton café, ça va casser ton jeûne, ok. Il y a du sucre dedans, donc forcément même si c'est simplement quelques grammes, ça va venir casser ton jeûne, donc autant éviter, d'accord. Quatrième chose, c'est tout ce qui est jus de fruits, soda, smoothie. Bon là, j'ai même pas besoin de t'expliquer pourquoi, c'est plein de sucre tout simplement, donc ça va juste casser ton jeûne. Et dernière chose, c'est vraiment, on va dire, tout ce qui est barre de céréales, chewing-gum, sucré, etc., etc. Tout ça, vraiment, on évite, c'est juste à éviter tout simplement. Alors, c'est pas vraiment des boissons, mais c'est des choses qu'on peut consommer comme ça au moment d'un encas. Donc ça, je t'invite tout simplement à le bannir totalement de ton alimentation. Voilà pour ça, voilà pour on va dire les grandes lignes à suivre pour savoir ce que tu peux boire ou non, ou peut-être pendant ton jeûne intermittent ou un jeûne long. Donc si tu veux vraiment en fait garder tous les bénéfices, notamment un jeûne intermittent, ça va être eau, café noir, thé, électrolytes si elles sont naturelles, qu'il n'y a pas de sucre rajouté dedans. Tout le reste, ça va être optionnel. Ok, donc sauf ceux de la partie 4 bien entendu, mais voilà, ceux qui sont partie 2, il n'y a aucun souci. Partie 3 c'est optionnel, donc juste à vraiment faire attention, si tu as un doute sur une des boissons que tu as envie de tester, t'hésites pas, tu me rejoins dans le groupe Facebook Keto Autrement, tu as le lien en description de cette vidéo, et tu me poses la question directement, tout simplement, et comme ça je te réponds, ou quelqu'un de la communauté te répond, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis si tu veux aller plus loin, et notamment par rapport à l'alimentation cétogène, je t'invite aussi à regarder en description, tu as mon guide pour les débutants en cétogène qui est disponible, donc je t'invite à aller y jeter un œil, et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.